أو في التمانين. ماذا بقي من الحياة؟ Mes chers frères, nous avons longuement, dans les jours qui sont passés avec nous avons parlé du livre d'Allah. Et c'était fait exprès. C'était fait exprès pour que le musulman il parle ici du Jumu'ah, il commence à prendre soin de son Coran, dans l'apprentissage, dans la mémorisation de ce que Allah il a caché comme secret, comme ayat. Nous l'avons fait exprès. Et on va revenir, Inch'Allah. On va prendre une petite trêve pour revenir, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé sur deux voies. Deux voies. La voie du Coran et la voie de sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. On dort de ces deux voies et essaye, aie la certitude que tu es loin. Que tu es loin. Si la vie, l'adoration, elle n'est pas jurée par le Coran Karim, et elle n'est pas jurée par la sunna de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, aie la certitude que tu es loin de la réalité. C'est pour cela, il remise en question à chaque fois. Est-ce que Allah Azza wa Jalla l'a dit? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a dit ou il l'a dit? Il remise en question à chaque fois. Car la religion, mes chers frères, comme ils ont dit nos précédents, rahimahumullah, radiyallahu anhum, al-ilmu, qala Allahu wa qala Rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas, c'est une matière divine, la religion. Elle s'est faite avec la révélation, c'est Allah qui descend l'ahkam. Mes chers frères, combien Allah Azza wa Jalla nous a doté de ni'ma? Combien de ni'ma Allah nous a donné? Et la certitude. Une fois, comme j'ai dit en arabe, une fois que la personne quitte ce monde, une fois qu'il lâche les derniers soupirs de ce bas monde, de cette étape, l'étape de ce bas monde, la dunya, et tout de suite après, les questions vont commencer. Tout de suite après. Tu rentres dans un monde réel, dans un monde véridique, où les questions vont être véridiques et les réponses véridiques. Tu peux cacher ce que tu veux dans ce bas monde. Tu peux prétendre ce que tu veux dans ce bas monde. Voilà que la réalité, elle commence. Si tu n'as pas su, comme les hypocrites, ils diront Yawm al-Qiyamah. Les hypocrites, ils appelleront Yawm al-Qiyamah. للذين آمنوا للذين للمؤمنين والمؤمنات يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا نقتبس من نوركم. ماذا يكون الجواب؟ هذا النور ليس من هنا. Les hypocrites, ils appelleront les croyants et les croyantes. Regardez-nous, car il y a des ténèbres, on ne peut pas marcher. On veut s'inspirer de cette lumière, de la lumière que vous avez, de la lumière avec laquelle vous marchez dans le ténèbre de Yawm al-Qiyamah. Ils diront, il n'y a pas de lumière ici. Cette lumière, nous l'avons ramenée de ce bas monde. Nous l'avons ramenée de ce bas monde, c'est la lumière de la salat, c'est la lumière de sadaqat, c'est la lumière de tawbah, c'est la lumière des invocations, c'est la lumière de la lecture du Coran. Il n'y a pas de lumière ici. Il faut retourner en bas, il faut retourner dans le bas monde la chercher. Il n'y a pas de lumière ici, au jour d'aujourd'hui. Mes chers frères, une fois que la personne, une fois que l'être humain quitte ce bas monde, il rentre dans le monde véridique, les questions commenceront. C'est pour cela, dans un conseil comme il a dit notre grand imam al-Dhahabi, Sahib Siyar A'lam al-Nubala, il dit Wallahi, si les musulmans ils savaient, ils écrivaient avec de l'or ces recommandations, ces conseils de la part de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, le hadith il est authentique. Il a pris un monsieur et lui a dit profite de 5 avant l'arrivée de 5. Profite de ta jeunesse. Profite de ta jeunesse. C'est le moment idéal. C'est une période très courte. Et arriver à la vieillesse,
cette période de la jeunesse, elle vient entre deux faiblesses. La faiblesse de l'enfance et la faiblesse de la vieillesse. Comme il disait avant, Ya layta al-shabab ya'udu yawman fa'ahki lahum ma fa'alahu al-mashib. Les regrets. Et quand on parle de la jeunesse, elle doit s'inspirer de cette jeunesse véridique, de cette jeunesse. N'importe quel clochard, excusez-moi l'expression, dans la maison d'Allah Azza wa Jal, c'est devenu une idole, c'est devenu une personne à suivre, qu'Allah nous en préserve. La jeunesse, elle doit s'inspirer de cette jeunesse, de cette véritable jeunesse. Cette jeunesse qui a si géré. La jeunesse, c'est un moment, c'est une période très noble. Comme il a dit Ibn Abbas, à chaque fois qu'il cite ce hadith, à chaque fois qu'il cite ces recommandations du prophète sallam, il fait référence au verset du Coran. Innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Ce sont des jeunes qui ont cru et qui sont levés, qui ont dit La nushrik bi rabbina, nous n'associons rien à Allah. Ils sont partis dans un endroit, Allah il a préparé, c'est ce que vous lisez tous les vendredis, la caverne. إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم